Mesdames et messieurs, chers amis de Vous dites tout TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vous dites tout. Libre Tribune de ce jour reçoit Monsieur Naini Kassamampo. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Nous l'approchons aujourd'hui pour lui demander son avis sur les assises nationales, sur les questions de limitation de naissance à initier dans quelques jours ou dans quelques semaines par le chef de l'État. Monsieur Naini Kassamampo, bonsoir. Bonjour, Monsieur Valentin. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée de jeu, vous avez entendu, comme tous les Béninois, cette information relative aux assises sur les limitations de naissance au Bénin. Vous, en tant que syndicaliste, lorsque vous avez eu l'information, quelles ont été donc vos impressions? Merci, Monsieur Valentin, de venir vers moi pour recueillir mes impressions face à la déclaration du gouvernement et de son chef par rapport à la question de limitation de naissance. Il faut dire que sur ce sujet, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour appréhender les faits qui se présentent à tous les citoyens. Lorsqu'on parle de naissance, lorsqu'on parle de reproduction, ce sont les jeunes qui sont a priori les plus concernés. Or, lorsqu'on regarde aujourd'hui les conditions dans lesquelles se trouve la jeunesse de notre pays, et qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes sont au chômage, soit parce qu'ils ont appris des métiers, et après avoir appris un métier où ils ont fait l'école, ils ont eu des diplômes, où ils ont fait des apprentissages, et à la fin, ils n'ont pas la possibilité d'exercer le métier pour lequel ils ont souffert. Certains ont eu la chance de travailler, se retrouvent à la suite licenciés ou radiés, ou beaucoup encore sont dans des conditions de précarité de l'emploi. Vous allez dans les différents chantiers ou les grandes usines où se trouve la jeunesse ouvrière, vous allez constater que c'est la misère. Des gens qu'on peut renvoyer pour un oui ou un non. Des gens dont les revenus sont frappés par les taxes et les impôts. Tous ceux-là qui sont aussi écrasés par la réglementation en vigueur, les questions de CDD, contrat à durée déterminée à vie. C'est-à-dire qu'un jeune qui est recruté ici et qui se déploie, qui aurait envie de travailler jusqu'à la retraite, il n'a pas cette possibilité. Du jour au lendemain, on peut le renvoyer. Donc, il ne s'épanouit pas. Si bien que plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes ne sont même pas mariés. Alors, ils sont limités. Celui qui n'est pas marié ne peut pas avoir d'enfants. Ou alors, il ira enceinter et fuir. Est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour amener les gens donc, à limiter les naissances? Et c'est ce que je dis. Celui qui déjà est sans emploi ou a un emploi précaire, n'a pas les moyens de se soutenir, il ne peut pas se marier. Alors donc, il ne peut même pas avoir de naissance. Il est déjà limité. Ou ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent se marier, ils sont déjà même obligés de limiter. Il y en a qui limitent malgré eux. Donc, c'est dans ces conditions que les Béninois se retrouvent. Et de l'autre côté, vous constatez, du côté au sommet de l'État, qu'une minorité de privilégiés jouissent des biens de l'État. Ils gèrent les entreprises publiques qu'ils privatisent d'ailleurs. Et au point où des individus sont plus riches que l'État. L'État qui devait s'occuper de tout le monde, créer les conditions d'enseignement, d'éducation et autres, créer les conditions rayonnantes pour permettre aux citoyens de vivre,
en paix, cet État-là ne le fait pas. Donc, c'est quelques individus qui sont riches. Vous prenez un secteur comme le développement rural. Le développement rural est dans les mains de quelques-uns. Donc, ce qu'il faut limiter, chers téléspectateurs, monsieur le journaliste, ce n'est pas les naissances qu'il faut limiter. Les naissances sont même déjà limitées malgré les populations, malgré les jeunes. Ce qu'il faut limiter, c'est le pillage des biens publics. Ce qu'il faut limiter, c'est les conditions, la vulgarisation des conditions de répression, des conditions de précarisation de l'emploi. Ce qu'il faut limiter, c'est le fait que l'État se refuse de protéger le citoyen. C'est ça qu'il faut limiter. Ce n'est pas les naissances qu'il faut limiter. Encore que tout le monde sait. Lorsqu'on veut parler de... Nous ne parlons même pas de l'Afrique. Alors, si vous parlez de l'Afrique, tout le monde sait que l'Afrique n'est même pas peuplée. Et tout le monde sait que la question de population conçue aussi une richesse. La population est une richesse. L'essentiel, c'est de l'organiser de telle sorte qu'on bénéficie de cette richesse-là. Il y en a qui pensent que cette politique est inspirée, n'est-ce pas, des puissances étrangères, comme d'ailleurs la plupart des grandes politiques engagées en Afrique. Est-ce que vous pensez que cette perception est la même à votre niveau? Mais vous avez entendu le président Mitterrand, et comment il s'appelle, Macron, plusieurs fois le déclarer, non? Pour dire que si on investit des milliards en Afrique, c'est qu'on perd de l'argent, qu'on ne peut jamais avec comment on appelle, la natalité au niveau de l'Afrique. Et développer, on ne peut jamais réussir à aider les Africains. Donc pour lui, il faut plutôt diminuer la reproduction. Et ça, là, c'est connu, cette théorie malthusianiste est développée et connue de tous. Donc dire aujourd'hui qu'il faut effectivement réduire la population, c'est venir plaquer, reprendre la théorie de Macron et des autres qui estiment qu'il faut réduire l'Afrique, qui en fait est en train aussi de s'accroître sur le plan donc démographique, et qui sur le plan organisationnel, si les Africains se lèvent, s'organisent pour qu'il y ait une autre gestion. Et c'est ça, vous voyez les jeunes un peu partout. Vous voyez les pays se lever par rapport à la gestion. Vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina, tous ceux-là qui se lèvent contre la colonisation pour assainir la gestion de leur pays. Et même vous entendez au Bénin les différentes interventions par rapport à la gestion du pays. D'ailleurs, la question que vous venez de me poser, vous avez entendu les réactions. Tout le monde est contre. C'est inadmissible qu'on puisse parler de limitation de population. Au Bénin, nous sommes combien de millions? La population, il faut voir. Les Japonais, là, leurs superficies sont combien? Et ils nous donnent du riz. Le Japon va donner le riz au Bénin. Alors que le département de l'Atakora, mon département seul, peut produire le riz et nourrir tout le Bénin et exporter. C'est le Japon qui va nous donner du riz. Donc c'est une question d'organisation de la production et de la gestion du pays. C'est la mauvaise, c'est le pillage donc des ressources du pays qu'il faut limiter et non limiter les naissances dans notre pays. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Monsieur le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, dites-nous votre mot de fin. Le mot de fin, c'est que je félicite le peuple béninois qui réagit déjà. Les travailleurs ne sont pas d'accord. Moi, beaucoup de travailleurs m'ont déjà interpellé pour dire cette affaire-là, il faut dire non. Hein. Je dis non, je n'ai même pas besoin d'hésiter. Tout le monde dit non. Vous entendez les différentes interventions à travers les réseaux sociaux, la presse. Tout le monde est contre. Parce que c'est arbitraire. Et comme on le sait, vous savez, donc ils vont organiser les pseudo-assises pour dire que, que les gens ont accepté. Heureusement que j'entends déjà des gens programmer des contre-assises où des gens veulent organiser des forums pour faire venir des gens, même à l'international,
pour démontrer qu'en réalité, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas surpeuplement dans notre pays. On est plutôt sous-peuplé. Et de partout, vous suivez des gens qui disent l'Afrique est sous-peuplée, le Bénin est sous-peuplé par rapport donc à beaucoup d'autres choses. Nos problèmes sont ailleurs. La mauvaise gestion est la source de notre misère. Le pillage des ressources est la source de notre misère. Et c'est ça qu'il faut limiter et non limiter les naissances. Donc voilà. Il faut que les gens se lèvent pour dire non à ça. Il faut combattre ça. C'est des mesures encore pour montrer qu'on est vraiment l'appendice du pouvoir français. Non. Les travailleurs, les peuples du Bénin disent non à ça. Voilà, les Béninois, leurs problèmes sont ailleurs. Les questions de limitation de naissance ne sont pas à l'ordre du jour pour la plupart des Béninois rencontrés, notamment le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Ce sera tout pour cette émission, ce numéro de Vous dites tout TV, Libre Tribune. Le prochain numéro, c'est dans quelques jours. Restez câblés. Merci de nous avoir suivis.